à celui qui a consommé la tête. Et j'ai mis encore en bas, pourquoi dans cette affaire d'Ibé, j'en veux autant à un grand frère, Ahmed Bakayoko. Je vais vous le dire ce soir. On ne va pas durer ensemble ici ce soir. Vous savez que dès qu'il est déjà 22 heures passées dans le mois de carême, c'est très difficile et que tu dois te réveiller matin pour aller au boulot. C'est fort, hein? Mais nous faisons l'effort de venir quand même nous entretenir avec vous parce que c'est important. Parce que nous savons que vous êtes en quête de claircissement. Il y a des gens qui sont... Nous allons toujours vers l'information pour venir vous éclairer votre lanterne. Et donc ça, c'est notre travail. Et donc, nous sommes auto-missionnés pour vous satisfaire. Voilà. Et donc, j'aimerais ici dire aux Ivoiriens que Ibé, qui est Ibé? Père à son âme. Que son âme repose en paix. Il n'est pas facile. Il n'est même pas conseillé. Il n'est pas aisé de parler d'un mort, de celui qui ne vit plus. Vraiment, la morale ne permet pas, n'admet pas qu'on vienne parler de quelqu'un qui ne vit plus. Mais à situation exceptionnelle, sinon je vais dire, événement exceptionnel, à situation exceptionnelle, comportement exceptionnel, attitude exceptionnelle. Ça, c'est démontré partout. Si les parents de Ibé ne veulent pas laisser reposer leurs frères, si les parents de Ibé, les enfants de Ibé, les frères de Ibé ne veulent pas que l'âme de Ibé repose en paix, ce n'est pas de notre faute de venir parler du problème de Ibé. Moi, je vous jure, la main sur le cœur, je suis en plein mois de carême. J'ai été parmi ceux qu'on appelle pro-Ibé. Et je vais dire à qui veut l'entendre. Pourquoi je le dis? Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé sans le connaître, sans le voir. Et puis, dans la rébellion, quel rebelle n'aimait pas Ibé? On l'appelait Major. D'autres, parmi les chefs de guerre, appelaient Ibé Papa. Donc, est-ce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux l'appeler Papa? Ibé, c'est un grand homme. Mais, j'ai dit, je vous ai dit, je vous répète que moi, j'ai été parmi ceux qu'on appelait pro-Ibé. Ça veut dire que je l'ai aimé, je l'ai idolâtré, ou bien je l'ai aimé. J'ai aimé ce qu'il a fait, ce qu'il faisait. C'est-à-dire c'était un homme charismatique, gaillard, bien bâti. Donc, pour aller très rapidement, Ibé est natif du Worodougou. Ibé, son village est à quelques kilomètres de Séguéla. Ibé est natif de Bieni ou Biena. Parce que chez nous, là-bas, souvent, il y a des noms Ina, Sifia. Bon, donc Ibé n'était pas natif de la ville de Séguéla. Suivez très bien ce que je vais vous dire ce soir. J'ai dit, l'assassinat de Ibé. Réclamons la dent de la panthère à celui qui a consommé la tête. Pourquoi j'en veux tant à notre grand frère, actuel ministre de la Défense? Le jour où Ibé mourait, il était le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui était chargé à sécuriser la ville d'Abidjan. Quand Guillaume Soro se déplaçait pour aller à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est M. Ahmed Bakayoko qui était chargé à assumer son intérim en tant que ministre de la Défense. Enfin, Guillaume Soro était premier ministre de la Défense. Quand Guillaume Soro sortait, la sécurité, Béréni, merci. Béréni. Et quand Guillaume Soro sortait de la ville d'Abidjan pendant la crise post-électorale, c'est M. Ahmed Bakayoko qui était chargé à la sécurisation de la ville d'Abidjan. Mais on va remonter très loin dans la rébellion. Je vais vous faire, parce que moi, généralement, je me base sur un raisonnement logique. Et puis vous,
qui m'écoutez, c'est à vous de savoir que ce que je dis est logique, est cohérent. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas du mensonge. Coup d'État 2002, la rébellion est arrivée en Côte d'Ivoire. Ibé, on dit que c'est le père de la rébellion. Il était à Ouagadougou et il pilotait les actions de la rébellion sur le terrain. Les rebelles nous ont dit ça. Et ça, c'était vrai. Pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'être dans la zone rebelle. Ibé c'est lui-même qui était à Ouagadougou et qui restait là-bas pour piloter la rébellion. Tous les chefs de guerre étaient obligés chaque semaine pour aller rendre compte à Ibé à Ouagadougou. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, après, ils se sont divisés. Ibé a été contraint à l'exil en France. Ibé a été arrêté ici en France pendant 40 jours. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, le RDR est à la base de la division des rebelles. Et c'est ce qui a été, jusqu'en 2011, le motif, la base, la cause de l'assassinat de Ibé. Il y a un chef de guerre que je ne vais pas épargner, Zakaria Kone. Il était le commandant de la zone 10 de la rébellion, la zone de Ouagadougou. Ségéla va voir Kani, c'est Zakaria qui était le com zone. Or, le Ouagadougou, c'est la région natale de Ibé. Ahmed Bakayoko est de Ségéla. Et donc, quand la rébellion est arrivée, Ibé à un certain moment, et la rébellion gérait toutes les ressources de sa zone. Suivez très bien, hein? Les ressources agricoles, minières, tout. Or, en son temps, qui était le ministre de l'Agriculture? Le ministre de l'Agriculture en son temps, c'est l'actuel premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Amadou Gon Coulibaly, au titre du RDR. Suivez très bien, hein? Allahu Akbar. Donc, comme Alassane Ouattara, lui, quand il envoyait tous les ministres au gouvernement, il leur demandait de lui rendre compte, de contribuer au financement du parti. Est-ce que vous voyez? Donc, M. Ahmed Bakayoko étant du Ouagadougou, cadre du RDR, or le portefeuille de l'agriculture revenait au RDR, donc Amadou Gon gérait ça. Ibé n'acceptait pas de coopérer avec toutes les ressources agricoles de la zone CNO transitaient par Burkina, Mali. Et ça n'arrangeait pas le RDR. Et du coup, Alassane a estimé que Ibé est en train de trahir l'idéologie du Nord. L'idéologie du Nord pendant la rébellion, c'était quoi? On est nordiste, on s'accapare du pouvoir, et puis voilà, on fait tout possible, on met Alassane au pouvoir. C'était ça l'idéologie du Nord. Et Ibé ne voyait plus comme ça. C'est pourquoi, en 2011, malgré qu'Alassane avait été déclaré élu, Ibé voulait faire une transition. Parce que Ibé, depuis 2002, a su que c'est le RDR qui a divisé la rébellion. Et donc, Zakaria étant le comme zone de Ségéla, quand l'affaire de Ibé est arrivée, la guerre de la rébellion est arrivée parce que c'est le RDR qui a piloté la guerre de la rébellion. Ibé va attester ça dans une vidéo que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Donc, quand le RDA a réussi à diviser la rébellion, Ibé est resté au Burkina. Et qu'est-ce que Ibé voulait faire depuis Burkina? Ibé voulait créer rébellion dans rébellion. Comment il voulait faire? Il a recruté parmi les rebelles ses fidèles, les fidèles des fidèles. Et en réalité, pourquoi on dit aujourd'hui, oui, la rébellion a tué beaucoup de jeunes Koyaga. Moi, je suis du Ouagadougou, je suis jeune Koyaga, donc je sais de quoi il vous parle. J'ai dit aujourd'hui, dès l'entame de ce direct, que j'étais pro-Ibé. Donc, Ibé est resté à l'étranger, il voulait contrôler la rébellion, malgré que le RDA avait réussi à les diviser. Et donc, ceux que Ibé a recrutés pour faire ça, ils étaient en majorité les jeunes Koyaga.
Écoutez très bien. Voici d'où est venue la rivalité. Oui, où on dit, oh, ils ont tué les jeunes Koyara. Non, en réalité, IB a recruté. Qu'est-ce qu'on a tué à Boaké? C'était un jeune Koyaga. C'était l'oncle maternel de IB. Plein de jeunes Koyaga se sont ralliés à IB pour tenter à prendre le contrôle de la rébellion. Ils se sont affrontés. Et c'est le camp adverse qui a pris le dessus. Et Zakaria Kone était à Séguéla. Zakaria Kone a arrêté plein de jeunes de Séguéla à Séguéla parce qu'ils portaient des t-shirts à l'effigie de IB. Je vais vous citer deux noms. Sinon 3. 2 ont été arrêtés à Séguéla. Un a vu ses véhicules arrachés par Zakaria Kone parce que ces jeunes de Séguéla portaient des t-shirts à l'effigie de IB. On avait un grand frère. Sinon on a un grand frère qui s'appelle, qu'on appelait grand frère Moustique. Il était du quartier Soumaworo de Séguéla. Il y a un autre qu'on appelle Simon. Il était du quartier Djomandé de Séguéla. C'est les 2 que Zakaria a arrêtés pour les mettre en prison. Et l'autre qu'on appelait Soumi. Pour ceux qui ont fait Séguéla. Parce que moi j'ai fait Séguéla. Hein? J'ai fait 6e, 5e, 4e à Séguéla. Donc je maîtrise très bien ce que je suis en train de vous dire. Et donc le grand frère Soumi a vu ses véhicules arrachés parce que les véhicules en question étaient achetés par un de ses petits frères qui était dans l'armée avec IB. Zakaria les a mis aux arrêts. Et Ahmed Bakayoko étant cadre de Séguéla, cadre du RDR, Ahmed Bakayoko était à Abidjan et il a fait une visite à Séguéla. Et au cours de cette visite, toute la jeunesse de Séguéla s'est mobilisée pour aller derrière leur grand frère Ahmed Bakayoko pour qu'il aille voir Zakaria Kone pour enfin libérer leur frère prohibé qui était en détention dans la main de Zakaria. Vous savez, c'est pourquoi je dis pourquoi j'en veux à Ahmed Bakayoko dans cette affaire de IB. Et au cours de la rencontre, j'y étais. Et il y a des grands frères qui étaient, ils vivent aujourd'hui, je vais citer quelques noms. Il y a un grand frère aujourd'hui qui s'appelle Vasco. Vasco était à cette réunion. Il y a un aujourd'hui qui est à l'Assemblée nationale avec Amadou Cimetière, il s'appelle Kispolo. Idrissa Bakayoko, il était à cette réunion. Il y a un autre qui s'appelle Soumaoro Daouda ZS. Il était à cette réunion. Nous étions à cette réunion où Ahmed Bakayoko disait à Zakaria Kone, écoutez très bien ce qu'Ahmed Bakayoko a dit à Zakaria. Il dit, mes petits frères sont venus me voir. Qu'il y a Moustique et puis, comment dire, Simon qui sont arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés d'être prohibés. Zakaria Kone, je te demande pardon. Il faut les libérer. Mais plus jamais quelqu'un va parler de IB ici. Afin de IB, c'est fini. Ici, on parle d'Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko a donné l'ordre à Zakaria Kone au cours de cette rencontre que si un jeune du Ourodou s'amuse encore à parler de pro-IB ici, il faut l'assassiner. Ça, c'est du Ahmed Bakayoko. Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé au cours de cette réunion parce que j'étais présent. Ahmed Bakayoko, il vit. Et voici, il y a des noms que je viens de citer. Ces jeunes-là, ils vivent. Ahmed Bakayoko, qui est du cadre du Ourodou. Mais qui a tué IB? C'est le cadre du Ourodou. Et donc ça, c'était pendant la rébellion. Donc, ce que je viens de vous expliquer. Et pourquoi Ahmed Bakayoko a dit ça? Parce que IB n'était plus, comment dirais-je, en odeur de sainteté avec Alassane Ouattara. Sinon, IB a été garde de corps d'Alassane Ouattara quand il était Premier ministre. Donc, pourquoi IB a été arrêté en France? C'est le RDR avec la complicité de Blaise Compaoré qui ont fait arrêter IB en France. Ils lui ont délivré un passeport dimanche, passeport diplomatique dimanche. Or, IB voulait rentrer en Côte d'Ivoire directement. De Burkina, il voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Ils lui ont dit non, non, non. Et comme tu as un statut d'asile politique ici au Burkina, si tu restes ici pour rentrer directement en Côte d'Ivoire, vraiment, on va estimer que
le Burkina Faso a violé l'accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France peut annexer Burkina Faso. Donc il faut partir d'abord en France et tu annonces ton retour en Côte d'Ivoire. Et comme ça, le Burkina s'en lave les mains. Mais Ibé a dit, mais Burkina qui est à côté de la Côte d'Ivoire, je peux même aller en voiture. Burkina est à côté de Bouaké. Or, la base de mes hommes, c'est à Bouaké. Pourquoi vous me dites d'aller d'abord en France qui est à 6000 km de la Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara et Blaise Compaoré qui ont arrangé ça. Et quand Ibé est arrivé ici en France, ils ont porté plainte que Ibé veut faire coup d'état contre le régime de Gbagbo. Ils l'ont arrêté ici. Ils l'ont mis en résidence surveillée. Je vais vous montrer la vidéo. 40 jours. Ça m'a trouvé à Séguéla. Et donc, ce que je vous dis, allez-y vérifier. C'est le RDR qui a fait arrêter Ibé, qui a écarté Ibé de la rébellion. Tous les jeunes Koya qui sont morts dans la rébellion, ils étaient des pro-Ibé. Et comme le RDR avait donné ordre que de mater tous ceux qui sont proches de Ibé qui veulent faire un autre coup d'état dans la rébellion. C'est pourquoi Ibé n'a jamais retrouvé Bouaké. Ibé est toujours resté en exil. Mais ça c'était... Je voulais aller un peu très loin pour qu'ensemble on puisse comprendre un peu d'où est venu le fait que le RDA a pu diviser la rébellion. Parce que c'est Ibé qui dirigeait la rébellion depuis Burkina Faso. Avant, au début. Et comme on avait donné le poste de ministre de l'Agriculture au RDA qui était Amadou Gon Coulibaly, les ressources agricoles de la zone rebelle, Ibé n'acceptait pas de faire acheminer ça par Abidjan. Or, une fois tu es nommé ministre de l'Agriculture, parce que le Nord là, quand on dit ministre de l'Agriculture là, sa base même c'est au Nord. Le Nord est plus agricole, le Nord-Ouest. Parce que la rébellion gérait le centre, le Nord et le Ouest de la Côte d'Ivoire. Et l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Man, tout l'Ouest, enfin à part Daloa et puis Gagnoa. Sinon les zones de production de café cacao, c'était la rébellion. Les diamants, c'était la rébellion. Coton, c'était la rébellion. Donc c'est Ibé qui gérait tout ça. Oh, Amadou Gon Coulibaly était le ministre de l'Agriculture. Dans le compte du RDR. Donc Ibé a refusé de coopérer avec le RDR en faisant... Ibé faisait partie des ressources agricoles vers le Burkina, vers le Mali. Et c'est lui qui gérait ce fonds-là. Il avait placé tous ses gars, tous ses parents dans toutes les zones. Il y a un actuellement qui est avec Ahmed Bakayoko qu'on appelle Grand Frère Boya. Il ne peut pas me dire le contraire. Grand Frère Boya. Et donc, quand on arrive en 2011, puisqu'il y a riz couché, comme on dit ça chez nous, il y a riz couché entre Ibé et Ahmed Bakayoko. Parce que c'est Ahmed Bakayoko, enfin, les cadres du Worodu qui ont vendu Ibé auprès de Ouattara. Ce sont les cadres du Worodu qui ont vendu Ibé auprès de Alassane Ouattara. C'est qui? Allô? Oui? Oui, ça va. Oui, ça va. Je suis en direct, hein? Ouais. Je suis en direct. Hein? Oui? D'accord? D'accord? Ouais, ça va, merci. Ouais, non, alhamdulillah, patron, quand il faut y aller. Amin. Moi-même, plus de 30 ans, Allahu Akbar. donc, il nous aussi, donc, ok, on est ensemble. Merci beaucoup. Très bien. Mais oh, ça va. Non, actuellement, non, il y a longtemps. D'accord, comme me dirait-il là. Amin. Bon. Amin. Amin.
Amin, amin, amin. Tout à... Tout à... Ouais. C'est vrai. Amin. Amin, amin, amin. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Vraiment. Ah, non, Odjalane. Merci beaucoup. Ok, ok, à Bamako, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Merci, amin, amin, amin. Merci, allez, merci. Au revoir, au revoir. Bah, excusez-moi, hein, ce sont des aléas aussi du direct, enfin, de ce qu'on fait aussi. C'est un confrère, enfin, c'est un compatriote malien qui m'a appelé, qui nous témoigne hein, son affection. Et puis voilà, il dit qu'il suit tous les activistes soroïstes, il nous aime, il aime Guillaume Soro, il a fait 30 ans en Trècheville, voilà. Donc, c'était juste, c'est pourquoi je vous ai mis en attente. Excusez-moi vous aussi, vous qui avez patienté. Voilà, c'est ça aussi ce qu'on fait. J'ai dit un jour sur un plateau que, c'est juste une parenthèse, hein. J'ai dit un jour sur un plateau que notre salaire c'est ça. On dit, ah, Guillaume Soro vous paye. Hein? Là, ouais. Guillaume Soro vous paye. Et puis moi, j'ai fait vidéo dans Marie Caram, puis demain matin sur le travail. Non. Notre salaire, c'est ça. Les témoignages, les appels pour dire merci. Ça fait ça, ça m'a sauvé hier. C'est ça notre salaire. Et donc, je poursuis. Qu'en 2011, eBay vient à Abidjan. Il s'installe à Abidjan. À Bobo, plus précisément. Mais bien avant qu'il s'installe à Bobo, eBay était en contact avec quel chef de guerre? Zakaria Kone. Et comment eBay était en contact avec Zakaria Kone? Alors, quand Zakaria a fui la rébellion, Zakaria était à Séguéla quand ils l'ont chassé. Et comment ils l'ont chassé? Quand Guillaume Soro a signé l'accord politique de Ouagadougou au Burkina avec Babo Laurent, Zakaria a refusé de se soumettre. Zakaria a refusé catégoriquement l'accord politique de Ouagadougou. Et donc, Babo devrait aller à Bouaké en juillet 2007 pour la flamme de la paix. Et tous les chefs de guerre devraient s'associer, devraient organiser ça. Et Zakaria a dit que lui, là, il n'a jamais été d'accord avec l'accord politique de Ouagadougou. Donc, il y a eu, je sais pas, en tout cas, il y a eu un lien d'insubordination entre Zakaria et la hiérarchie militaro-politique des forces nouvelles. Il s'est retrouvé en exil. Et quand Zakaria s'est retrouvé en exil, il a renoué le contact avec eBay. Dans l'objectif de venir déstabiliser la même rébellion. Et Mango a témoigné ça à la Cour pénale internationale. Pas besoin de vous relayer encore cette vidéo. Mango a témoigné ça à la Cour pénale internationale. Et donc, Zakaria a renoué le contact avec eBay. eBay étant aussi en contact avec le camp Babo Laurent. Suivez un peu. Parce que les gens font des débats inutiles, des analyses. Ah, comme Guillaume Soro et eBay, ça n'allait pas entre eux dans la rébellion, donc c'est Soro qui a tué eBay. C'est trop facile. C'est comme ma femme et moi, on a fait notre union, on est en couple et tout, ça va plus, on divorce. Et puis un jour, quelqu'un d'entre nous trouve malheur en chemin, on dit, vraiment les deux là, ils étaient mariés, mais ils se sont divorcés. Je sais que c'est celle-là qui a fait ça à lui là, ou bien c'est lui. Non, arrêtons. C'est pas comme ça la vie fonctionne. Guillaume Soro là. Alors, je continue. Donc, Zakaria Kone a renoué le contact avec eBay et ils ont mis un système en place que quand ils vont organiser les élections, eux là, ils savent que les élections, eux, ils vont en profiter pour frapper, pour faire une transition. Ça, c'était l'idée de Zakaria et de eBay. Mais Zakaria est allé très loin. Zakaria a contacté la présidence de la République sous Babo Laurent, le président Laurent Gbagbo, par l'entremise du ministre Désiré Tagro. Et donc, Zakaria a demandé 500 millions pour pouvoir acheter des armes pour déstabiliser la rébellion
depuis le nord-est de la Côte d'Ivoire. Parce que c'était sa zone habituelle. Donc comme il maîtrisait cette zone à partir de Séguéla, va voir, et puis il frappe, et puis il donne encore une autre force aux forces loyalistes de M. Laurent Gbagbo. Mangou l'a témoigné. Et donc, qui n'avait pas intérêt à ce que Ibé vive, c'est Zakaria Kone. C'est Ahmed Bakayoko. Je vous ai cité pour Ahmed Bakayoko. Pour dire, Ibé savait que c'est Ahmed, les cadres du Worodu, notamment Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro, qui ont noyé Ibé auprès d'Alassane Ouattara. Je vous dis ça. Et donc, Zakaria Kone arrive à Abidjan, à Bobo avec Ibé. Ils ne font plus le travail que Gbagbo leur a demandé avec les 500 millions. Ils créent le commando invisible. Ils neutralisent maintenant les hommes de Gbagbo. Eux, leur intention, c'est faire une transition. Et Zakaria était en contact avec le Golfe. Et quand il a vu le rapport des forces en faveur des forces nouvelles, il s'est rabattu sur les forces nouvelles. Et lui, qui avait trahi Ibé, n'avait pas intérêt à ce que Ibé survive. Je recommence. Zakaria, puisque quand il est parti en exil, dans la rébellion, Zakaria a fui, il est parti en exil. Il a renoué le contact avec Ibé. Ils se sont mis d'accord. Il est parti demander pardon à Ibé, que c'est Ibé qui avait raison. Vraiment, tu as dit que Soro c'est un traître, il vient de me chasser. Donc, il a demandé pardon à Ibé. Ils se sont réconciliés en exil, Zakaria et Ibé. Ils ont dit maintenant qu'ils n'ont qu'à rentrer en contact avec le camp Gbagbo pour combattre la rébellion. Sinon, les forces nouvelles. Alors, ils sont rentrés en contact avec Désiré Tagro. Et puis, voilà, Ibé et Zakaria sont devenus des coéquipiers, des frères d'âme. Et quand, à la veille maintenant, à la veille des élections, Zakaria trahit Ibé. Donc Ibé reste seul dans le commando invisible, Zakaria avec les forces nouvelles au Golf Hotel. Et on dit, allez-y, lancez un assaut contre Ibé. Mais le chef de guerre qui était sur les fronts, qui a arrêté Ibé, c'est Zakaria Kone. Ça sera trop facile de dire oui, comme c'était Guillaume Soro, il était chef de la rébellion, il avait chassé Ibé. Donc ça là, je sais que c'est Soro. Qui a vu Guillaume Soro donner un seul mot d'ordre? Qui a entendu? Maintenant, si on estime que en bas c'est Soro qui a donné l'ordre là, maintenant ceux qu'on a vus, arrêtez-les d'abord. C'est trop facile, c'est trop simple pour savoir si c'est Soro qui a donné un ordre en bas. Et même si c'est un ordre qui a été donné en bas, les ordres dans une république ne se donnent pas en bas. Les ordres se donnent officiellement. Et ce que nous sommes en train de vous dire, Ibé n'a pas dit le contraire. Soro n'a pas trahi Ibé. C'est le RDR qui a trahi Ibé. C'est le RDR qui en voulait à Ibé. Et la preuve, pourquoi le RDR en voulait Ibé? Parce que Ibé a été dans une logique de passer à une transition pour que lui, Ibé, il soit d'abord président pour, afin mettre en place une transition pour organiser les élections. Or, Alassane Ouattara avait, rappelez-vous, que M. Ouattara avait été objet d'une trahison par une transition militaire de Gueye Robert. Donc Ouattara, il dit que je ne vais jamais accepter encore une autre transition militaire. Que parce que quand tu mets les militaires pour faire une transition, finalement, tu deviens la victime de la transition. Donc quand Alassane Ouattara a entendu qu'il y a une cassette de Ibé qui est préenregistrée pour procéder à une transition militaire, non. Non, Alassane n'a jamais voulu entendre une transition de la part de Ibé. Jamais. Je vais vous faire écouter Ibé ici. Je vous ai dit tantôt que Ibé a été arrêté au Burkina. Pourquoi, pardon, ici en France. Pourquoi il avait été arrêté? Ibé était exilé au Burkina. Le jour où il a demandé la route à son tuteur Blaise, qui va rejoindre la rébellion, Blaise et le RDR, ils se sont associés pour convaincre Ibé de venir d'abord en France. Et c'est par la France qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. De vous à moi, quelle gymnastique!
quelqu'un qui est en Afrique, après, à moins de 1000 km, Burkina, Côte d'Ivoire, il ne partait même pas à Abidjan, Ouagadougou, Bouaké. Il veut rentrer dans son pays, on lui dit non, 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 il ne faut pas rentrer directement, va d'abord en France et tu reviens en Afrique. IB a trouvé ça flou. Et c'est Djibril Bassolé qui était le ministre des Affaires étrangères en ce moment. C'est lui qui a établi un passeport diplomatique pour IB dimanche. Ils n'ont même pas entendu lundi. C'est dimanche, en week-end, ils ont établi un passeport diplomatique pour IB et puis il a regagné la France. Et quand il est arrivé en France, ils ont appelé que IB veut renverser le régime de Laurent Gbagbo. Donc ils l'ont mis ici aux arrêts. 40 jours, résidence surveillée. Voici la vidéo. Il ne peut quitter l'Europe. Depuis qu'il est pris dans l'étau de la justice française, Ibrahim Koulibaly revendique la conception de la rébellion déclenchée en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. S'il y a eu un 19 septembre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu à réfléchir, qui a mûri, qui a décidé de réunir certains amis. Je n'ai pas besoin de dire que c'est moi, tout le monde le sait, donc c'est pas la peine. Seul moyen pour IB de continuer à peser sur le cours des choses en Côte d'Ivoire, les communiqués. Le dernier date du 30 août 2004. C'est une main tendue à Guillaume Soro, le chef politique de la rébellion, qui selon IB a tenté de prendre également le contrôle de la branche militaire. Jamais, quelles que soient mes divergences avec la direction des forces nouvelles, je ne trahirai leur idéal en me compromettant avec le régime liberticide de Laurent Gbagbo. Soro a été manipulé, ça ne vient pas de lui-même de décider, de dire que non, il faut écarter IB ou quoi, non. C'est pourquoi je tiens toujours je m'appuie là-dessus pour dire toujours que Soro et moi, nous devons faire l'effort à nous entendre pour ne pas laisser notre objectif tomber totalement dans la boue. Alors, vous venez d'entendre les propos de IB. Nous, on n'a pas inventé ça. C'est pas quelque chose qui est inventé. Ça, c'est quand il était ici en France en résidence surveillée. Voici les propos de IB. Guillaume Soro n'a pas été de lui-même, de son propre chef, trahi la rébellion. Jamais. Soro n'est pas un traître. Le père de la rébellion, là, Alassane Ouattara, c'est lui qui a dit qu'il ne veut plus voir IB dans la rébellion. Parce que c'était clair que IB voulait faire une transition. C'est-à-dire que s'il venait dans la rébellion, c'était pour s'accaparer tout de la rébellion. Je vous ai dit ici que pendant la rébellion, c'est IB qui contrôlait toutes les ressources de la rébellion. Il restait à Ouagadougou et tout venait vers lui à Ouagadougou. Et les Ahmed Bakayoko, les cadres du Ouagadougou, ont dit que ce n'était pas possible. Je vous ai dit ici que dans les années 2003-2004, Ahmed Bakayoko a tenu une réunion à Séguéla où j'y étais. Zakaria avait fait arrêter 2 jeunes du Ouagadougou parce qu'ils étaient pro-IB. Et les jeunes du Ouagadougou se sont mobilisés pour aller voir leur grand frère Ahmed Bakayoko de demander pardon à Zakaria de libérer les jeunes du Ouagadougou qui étaient arrêtés par IB. Ahmed Bakayoko a dit à Zakaria devant nous tous, il y avait plus de 200 jeunes devant tout le monde, que si un jeune du Ouagadougou se lève encore pour dire que je suis pro-IB, que Zakaria n'a qu'à le tuer. Que parce qu'on ne parle plus de IB ici, on parle de Alassane Ouattara. Ça, c'est les propos d'Ahmed Bakayoko à Séguéla en 2003-2004. Et j'ai cité des noms, vous pouvez aller les voir. Un grand frère était en prison qui s'appelait grand frère Moustique. Un autre s'appelait Simon. Les deux étaient en prison. Ahmed Bakayoko sait de quoi il parle. Et ceux qui étaient à la réunion, parmi les chefs des jeunes qui étaient à la réunion, il y avait grand frère Vasco, il y avait Kiss Polo, il y avait les ZS, et tous étaient à la réunion, et tous vivent aujourd'hui. Allez-y leur demander. Ça sont les propos d'Ahmed Bakayoko. Et donc, il ne faudrait pas qu'on trafique l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, en 2011, le 27 avril 2011, parce que c'est de là que tout est parti. D'abord, avant ça, est-ce que Alassane n'a pas demandé
à tout le monde de déposer les armes devant nous tous en Côte d'Ivoire? Oui. Ce n'est pas Soro qui a demandé. J'ai dit bien Alassane. Pourquoi c'est Alassane et non Soro Guillaume? Parce que Guillaume Soro n'avait plus le contrôle d'aucune armée, conformément aux accords politiques de Ouagadougou. Guillaume Soro ne contrôlait plus les forces nouvelles. Guillaume Soro ne contrôlait plus les FDS de Gbagbo. Les deux forces avaient été réunifiées, qu'on appelait les forces républicaines de Côte d'Ivoire par décret dans l'ordonnance présidentielle du 17 mars 2011. 17 mars 2011. Le 22 mars, M. Ouattara fait un discours devant le Premier ministre, ministre de la Défense, qui était à sa gauche, et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qui était à sa droite. En face d'eux, il y avait des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire, les FSI, commandés par le général Soumaïla Bakayoko, qui est du Ouagadougou. De vous à moi. L'ordre qui a été donné, c'est Guillaume Soro qui a dit. Alassane a dit, vous, officiers supérieurs, c'est devant vous que je dis. Si Ibrahim Koulibaly ne vient pas ici se soumettre, on n'a pas autre choix que de le désarmer par la force. Et j'entends des gens dire, mais est-ce que quand on dit que quelqu'un doit être désarmé par la force, ça veut dire allez-y le tuer? Je vous rappelle pour ceux qui disent ça, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la partie force nouvelle là, eux seuls, il y avait 10 comme zones. Chacun avait au moins 200 éléments. 10 comme zones. Quand on leur dit d'aller désarmer un individu avec son groupe par la force, est-ce que ça veut dire que allez-y lui donner de l'eau à boire? Le général Mangou était encore au golf, était ce jour-là au golf. Donc ça veut dire qu'on ne parle plus des forces nouvelles. Mangou n'était pas force nouvelle. Je crois qu'il doit avoir la vidéo. Mangou n'était pas force nouvelle. Donc, si Mangou était, et bien avant ça, le général Gueux Michel, je vais vous dire quelque chose qui est intéressant dans l'affaire de IB. Le général Gueux Michel, qui était le chef d'état-major particulier de M. Ouattara, qui était de la branche force nouvelle, il était le bon vieux père de IB. Renseignez-vous, demandez, ils vont vous dire, le général Gueux, IB, tout le monde pouvait tout faire. Mais quand Gueux Michel dit IB, il s'arrêtait. Gueux Michel. Mais ce jour-là, le jour où ils sont partis derrière IB, Gueux Michel l'a appelé par 3 fois. 3 fois. Allez-y vous renseigner, Gueux Michel est encore vivant. Gueux Michel l'a rassuré pour lui dire, si tu sais que tu ne peux pas te rendre, je te garantis, j'ai garanti ta sécurité. Ou bien si tu veux, j'envoie la force Likon te chercher où tu es. Ibé n'a pas entendu raison. Et c'est la colonne des shérifs et des Zakaria Kone qui ont foncé en direction de Ibé. Et c'est Zakaria Kone qui est passé à l'acte. Zakaria est vite. Interrogez-le. Mais pourquoi la justice ivoirienne ne se saisit pas de ce dossier? Ah donc, quand on porte plainte ici en France, là la souveraineté de la Côte d'Ivoire n'est plus même mise en cause. Vous voyez comment l'être humain est hypocrite. Vous voyez comment l'être humain est malhonnête. Donc quand on saisit une juridiction française pour une affaire ivoiro-ivoirienne, à là, on ne parle plus de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est méchant. D'accord, Ramatikal, c'est méchant. C'est très méchant. Ramatikal, je l'ai. Je vais vous montrer une vidéo. Gueux Michel, vous savez pourquoi Gueux Michel, c'est Soro Gueux m'a envoyé Gueux Michel aller négocier avec IB. IB, pour assurer à IB sa sécurité, pour lui donner toutes les garanties, pour dire non, on n'est plus belligérant, dépose les armes. Ils ont fait la réunion à l'hôtel Sobroko, entre Plateau et Cocody, la base de l'ONUCI.
Et IB a refusé de venir à cette rencontre. Il a envoyé son numéro de... On va l'écouter. Rendons-nous à présent à la base de l'ONUCI où le général Guy Michel était porteur d'un message du Premier ministre Soro Guillaume au commandant Koulibaly Ibrahim. Des précisions avec Abou Sanogo. Cette rencontre qui était pourtant très attendue n'a pas eu l'effet escompté. En effet, le général Michel Guy a été instruit par le Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro de transmettre le message suivant à M. Ibrahim Koulibaly, dit IB, déposer les armes avant d'être reçu par le Premier ministre, ministre de la Défense. Malheureusement, M. Ibrahim Koulibaly n'est pas venu à cette rencontre. Par ailleurs, le message du Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro a été transmis au représentant de M. Ibrahim Koulibaly, dit IB. Était présent à cette rencontre le général de division Berena, commandant des forces de l'ONUCI, et le commandant de la force Likon, le général de brigade Palassi. Le général Koussi de l'ONUCI était également présent, et le général Guy Michel des forces républicaines, qui avait à ses côtés le commandant Thio Fouzier et le capitaine Allah. Le général est sorti de cette rencontre. Quand nous sommes là ce matin, Écoutez, le message de désarmement à M. Ibe avant de rencontrer le Premier ministre de la Défense, avant de rencontrer le président Alassane Ouattara. Malheureusement, M. Ibe ne s'est pas présenté. Il a envoyé une délégation avec qui je ne peux pas du tout, je ne dirais pas négocier, mais à qui je ne peux pas m'adresser. Cependant, je l'ai transmis le message du ministre de la Défense, son excellence Soro Guillaume, Premier ministre, pour demander à M. Ibe de déposer les armes et ensuite se présenter au Premier ministre Soro Guillaume, ministre de la Défense, avant d'être reçu par le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Il faut ajouter que cette rencontre s'est déroulée aujourd'hui de 10h40 à 11h05 à Sebroko, la base de l'ONUCI. alors, il y a un fait marquant dans cette interview-là. Dans cette vidéo que je viens de vous montrer, il y a quelque chose de très très intéressant. Alors, à cette rencontre-là, il y avait deux personnalités et non des moindres. Lesquelles? Le général de division de la force de l'ONUCI et le général des forces Likon. Ça vous dit pas quelque chose? Ces deux personnes-là, ils représentent qui? La communauté dite internationale. Le général de division de l'ONUCI représente la force armée onusienne qui était en Côte d'Ivoire. Le général de la force Likon représente l'armée française en Côte d'Ivoire. Eux, ils étaient à cette rencontre à Sobroko. Sobroko qui est une base de l'ONUCI. Ce n'est pas une base de Guillaume Soro. L'ONUCI, avec toutes les garanties nécessaires et possibles, ont été données à M. Ibe par Guillaume Soro. Et si on n'est pas méchant comme être humain, si on n'est pas malhonnête, si on n'est pas mauvais de foi, Guillaume Soro a agi en un être humain ou bien en un démon. Mais c'est ça ce que Alassane a demandé à Soro Guillaume, pas plus. Sinon, ce qu'Alassane a demandé à l'armée, c'est de tuer Ibe. Mais ce qu'il a demandé à Guillaume Soro, c'est d'appeler Ibe à une table de discussion, de négociation. Et Guillaume Soro, comme il n'est pas militaire, je vous ai dit ici tout de suite que Ibe respectait une personne dans l'armée de Côte d'Ivoire. Cette personne s'appelait Guy Michel. Guillaume Soro savait que dans l'armée là, quand Guy Michel parle à Ibe, il l'obtempère. C'est pourquoi Guillaume Soro a envoyé une délégation à Sobroko avec chef de délégation Guy Michel, qui est le bon vieux père de Ibe.
Mais on dit aussi à IB que non seulement c'est Guy Michel, ton bon vieux père, qui est le chef de délégation du Premier ministre, mais à Sobroko aussi, c'est une base de l'ONUCI. Mais au-delà de ça, il y aura des officiers de l'ONUCI et de la force Likon à cette rencontre. Pour qu'ensemble, on puisse finir tout ce qui est entre nous. Et puis toutes ces vidéos sont sur YouTube. Mais malgré ça, le militant du RHDP ne sait plus où aller chercher ces vidéos. Nous, on leur dit que quand on va en justice, ce sont les pièces à conviction. Quand on va en justice, ce sont les preuves et non les imaginations qui comptent devant une juridiction qui se veut sérieuse. Pas comme celle de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est en Côte d'Ivoire pour la première fois sous Ouattara. C'est sous Ouattara pour la première fois quand on va en justice, on dit non, on ne veut pas les preuves. Non, 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 non. Nous, on fait avec ce qu'on veut. Devant une justice, ce sont les preuves qui parlent. Toi-même là, tu n'as pas besoin de trop parler. Ce sont les preuves qui parlent devant une justice qui se veut sérieuse. Et devant la justice ivoirienne, c'est le contraire. Les preuves là, on jette ça. Quand un avocat dit que bon, j'ai une preuve, non, c'est pas possible. Dans l'affaire Guillaume Soro, on a vu. On dit on a les preuves que Guillaume Soro, il n'est pour rien dans cette affaire de villa. Le gouvernement dit, ah, c'est vrai. Les avocats disent non, c'est que nous, on a toutes les preuves. Que nous-mêmes, on n'a pas besoin de parler. Dès que le gouvernement a su que les avocats de Guillaume Soro possèdent des preuves tangibles, ils ont dit non, 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 c'est pas nécessaire. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les avocats de Guillaume Soro qui l'ont dit sur un plateau de télévision devant les avocats de l'État et ils n'ont pas contredit. Les avocats de Guillaume Soro ont dit, et je cite, nous avons dit au gouvernement que celui qui a signé sur les chèques là, il est en Côte d'Ivoire, il est sur un tabouret. On n'est qu'à venir l'entendre. Il va dire si Guillaume Soro a pu prendre 5 francs ou bien c'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre ou pas. Mais les avocats prenaient aussi un risque parce que le gars avec de mauvaise foi pouvait venir dire non, c'est Guillaume Soro. Et puis bon, on va voir dans l'hierarchie de l'État si Soro peut ordonner un décaissement du trésor public. C'est pas possible en tant que Premier ministre. Donc, je vous dis que IB a dit devant tout le monde que vraiment Guillaume Soro de lui-même ne l'a pas trahi. Que c'est des gens qui sont rentrés. Et je viens de vous dire dans cette vidéo, ne cherchez pas de midi à 14 h. C'est le RDR avec à la tête Alassane Ouattara qui a en tout cas écarté IB de la rébellion. Et j'irai très loin pour dire que les assassins de IB là, ne cherchez pas entre midi et 14 h. Eux là, ils viennent de chez nous. Dans le Ourodougou, ce sont les cadres du Ourodougou. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça aux gens? Diantre. Pourquoi? Et puis je vais vous dire, heureusement que le jour où on tuait IB, j'étais à Abidjan. Heureusement, j'ai dit. Heureusement, j'ai dit. Et où j'étais? J'habitais à Bobo. Où? Au quartier qu'on appelle Anador. J'ai dit bien, heureusement que j'étais à Abidjan. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a aimé la mort de IB que les Ourodougouka, que les Séguélaka. Je sais de quoi je parle. Si je mens, je suis en carême. J'ai dit, je suis en carême. 30 jours là, j'ai pas. Moi, pour plaisir de qui, je vais venir gâter mon carême. Pour plaisir de qui? Vous savez, dans le carême là, on se prive de quoi? Vous savez? Vous savez? Donc dans le carême, je ne peux pas venir m'asseoir pour mentir. J'ai dit, je répète. Quand on a tué IB le 27 avril 2011, il n'y a pas un peuple qui a aimé ça plus que le peuple de Séguéla. Moi, j'ai dit que j'étais pro-IB. Et puis, je vais dire ça jusqu'à ma mort. J'étais pro-IB. J'étais parmi ceux qui adoubaient IB, ceux qui adulaient IB, ceux qui l'adoraient. Moi. Le jour où j'ai entendu qu'ils l'ont tué, et puis j'ai vu les shérifs, les Zakaria venir en train de se faire applaudir par Bobo, j'ai pleuré, moi. Je vous jure. Tout, c'est pas... Le direct, même quand le direct est intéressant, on ne dit pas tout. Même quand tu es
inspiré. Ce n'est pas tout on dit. Le jour où ils ont tué IB à Bobo là, à Bobo s'est soulevé. Ouh, à Bobo, c'est la base du RDR. C'est lui qui doit... Et alors. Bon, je prie pour le repos de l'âme de mon grand frère. Parce que je suis en carême. Nous sommes dans le mois de carême. Aidez-moi à prier pour le repos de l'âme de IB. Et j'ai dit aux parents de IB qui me regardent. En fola nyana. Moi, vraiment, IB fra, Rodoule IB fra. Je parle aux parents de IB qui me regardent, qui vont regarder, qui vont écouter cette vidéo. Aïe-moi du Nian, Ahmed Bakayoko à Nian. Qui a tué IB? Il va vous dire. Je parle à mes parents du Worodou qui me regardent. Moi, Shima, IB Tassako Madja, moi, Chiek à Worodou Kabo. Je vous dis ça, droit dans les yeux. Laissez le monsieur reposer en paix. Vous ne l'avez jamais aimé. Vous avez fait un choix entre IB et Alassane Ouattara. Vous avez choisi IB et Alassane Ouattara. Vous avez jeté IB dans la poubelle de l'histoire. Vous avez renié IB à cause d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, vous venez nous narguer. Vous venez nous emmerder. C'est pas tout on dit. Le jour où IB a été tué, Soro Guillaume était au Burkina Faso. Et qui a mobilisé les forces républicaines de Côte d'Ivoire au Golf Hotel matin? C'est Ahmed Bakayoko. Il leur a dit que mais on a déjà arrêté Gbagbo, que la France nous a aidé à arrêter Laurent Gbagbo. Donc vous aussi, vous voulez que la France nous aide à arrêter IB. Donc en ce moment, vous servez à quoi? Voici les thèmes d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko a dit aux forces républicaines de Côte d'Ivoire mercredi matin, le 27 matin, que vous devrez faire ce que le président de la République vous a demandé. C'est-à-dire quoi? Allez-y déloger IB par la force. La vie de IB n'arrangeait pas Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko. La vie de IB n'arrangeait pas les cadres du Ourodougou. Je sais de quoi je parle. Et j'assume ce que je dis. Parce qu'on a respecté l'intelligence des Ivoiriens. On est arrivé à un niveau, il faut respecter les Ivoiriens. Le jour où Alassane donnait ordre, j'ai dit que Ahmed Bakayoko était assis à sa droite. J'ai dit bien à sa droite. Soumaïla Bakayoko était assis devant. Amadou Soumaoro était où? Le Tchomba, lui qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Ne vous foutez pas des Ivoiriens. Arrêtez. Vous n'avez jamais aimé IB. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir jouer aux hypocrites. Et je sais que c'est Ahmed Bakayoko qui est derrière cette affaire. Qu'est-ce qu'il recherche? Il veut qu'on retarde Guillaume Soro ici en France. Parce que si la peine est recevable, Guillaume Soro ne pourra pas sortir du territoire tant que l'affaire n'est pas bouclée. Or, l'affaire de justice ne peut pas être bouclée très rapidement. Ce sont les manœuvres d'Ahmed Bakayoko. Que ce monsieur arrête de narguer le peuple du Ourodougou. Il n'a jamais aimé IB. C'est lui qui a vendu IB. C'est lui qui a vendu IB. Et donc, nous n'allons pas accepter le mensonge. Nous n'allons pas accepter l'arnaque. Ils ont plus choisi. Et puis, c'est ce que je vais dire aussi aujourd'hui au Sénoufo. Parce que nous les Koyera, nous on a payé le prix. Ils ont tué nos frères, ils ont menti sur Guillaume Soro. Et nous savons, aujourd'hui, là, on a les preuves que c'est nos propres grands frères, nos cadres là, qui ont manœuvré pour que IB soit écarté. Il y a beaucoup de choses qui se sont qui existaient entre IB et nos cadres du Ourodougou. Et donc, je lance un message aujourd'hui au Sénoufo. On a fait trop de tort aux Ivoiriens, aux enfants du Nord. Ils se sont tués dans la rébellion à cause de ce même pouvoir aujourd'hui. Les jeunes du Nord se sont entretués dans la rébellion. Les jeunes du Nord se sont entretués dans la rébellion à cause d'un seul nom, Alassane Dramane Ouattara. Les jeunes du Nord se sont tués en union frère. Cadeau pour Alassane Ouattara. Ante o Dablatea. Ante o Dablawa. Alassane fait partie de nos souvenirs. Notre avenir est devant nous. Alassane est déjà dans le souvenir.
Dans 5 mois, c'est fini. Et à cause de même Alassane là, vous voulez tuer Guillaume Soro encore? Et puis le Nord va avoir quel cadre charismatique. On dit aujourd'hui, leur slogan c'est quoi? Soro vient arracher le pouvoir au Nord. C'est pas leur slogan. Mais il faut avoir un cadre charismatique, capable d'être candidat pour parler de pouvoir au Nord. Mais si on a tué tout à cause d'Alassane Ouattara seulement, or lui, Alassane dans 5 mois il ne sera plus président. Il ne peut pas être candidat. Donc ça veut dire que le Nord n'aura pas de pouvoir, puisqu'on n'aura pas de bons candidats. Il faut savoir raison garder. Tchokroba au côté. Koni qui siri Dominique Kuna. Même Niman Fa, il siri Wati Koroshi. Pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué, on dit, quand on t'envoie le plat de riz pour que tu puisses manger, en tant qu'un vieux, tu manges, tu n'es pas rassasié, tu ne te rassasies pas. Mon frère, il faut avoir honte et puis il faut calculer le temps que tu as mis en train de manger. Même si tu n'es pas rassasié, il faut te lever, c'est bon. Pour Alassane là, on a fait ce qu'on pouvait faire. C'est bon. Maintenant là, c'est bon. On n'a qu'à tout faire, il n'a qu'à partir tranquillement. Faut pas, on va accepter de tuer un de notre frère encore, hein. Faut plus, on va transmettre ce message à nos parents. J'ai dit, nous les Koyera là, on a payé le prix, hein. Mais je ne vais jamais accepter en tant que Koyera de dire que c'est Guillaume Soro qui a tué les Koyera parce qu'il est Sénoufo. C'est faux. Entre Sénoufo et Koyera là, il y a alliance. Sénoufo ne verse pas sans d'un Koyera. Vice versa. Il y a alliance entre nous. Guillaume Soro le sait. Si il avait fait ça, il y a longtemps, lui-même serait mort. Ce n'est pas Guillaume Soro. Ce n'est pas lui. Je ne l'ai jamais vu sur un terrain. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Guillaume Soro. J'ai dit, moi ce n'est pas Soro Guillaume qui a tué IB. Ce sont les cadres du Ourodougou qui ont vendu IB. Ce sont nos grands frères du Ourodougou. Ahmed Bakayoko, s'il m'écoute, il sait de quoi il parle. Amadou Soumaoro, s'il m'écoute, il sait de quoi il parle. Vous savez, je suis à quel? À 1h07, d'accord. On va avancer juste un peu. Vous savez, nous on avait un autre grand frère qui s'appelait Abdoulaye Bakayoko. Peut-être demain il a publié sa photo. Quand Ahmed Bakayoko va boire sa lavade, peut-être il a une photo là-haut. Il s'appelait Abdoulaye Bakayoko. C'était le premier financier du RDR sous Denis Kobena. Le premier journal du RDR s'appelait Le Républicain. C'était Abdoulaye Bakayoko là qui était le fondateur du Républicain là. Et le régime de Bédié a tourné, ils ont fermé le journal Le Républicain. Et le même Abdoulaye Bakayoko a créé un autre journal. Et c'est juste après ça, Dominique Ouattara a créé le journal Le Patriote et confié ça à Ahmed Bakayoko. Donc, la rivalité a commencé à naître entre Ahmed Bakayoko, Amadou Soumaoro et ce Abdoulaye Bakayoko là. Son histoire, c'est qu'il est brossé là. Ahmed Bakayoko sait que petit là où il vient à venir, c'est pas bon. Donc, IB est victime de la trahison du Ourodougou. Moi, je sais de quoi il vous parle. Et puis, je vous dis encore que le jour où ils ont tué IB à Bobo là, j'étais là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui a aimé la mort de IB plus que les jeunes, les femmes, les vieilles du Ourodougou. Vous savez ce qu'ils disaient? Ah, blema, blema, tu as katimi. Ah, blema, blema, tefo imena. Quand on dit blema, chez nous, quand tu t'appelles Ibrahim, dans le Ourodougou, chez nous, on appelle ça blema. Donc, ce que je viens de vous dire là, le jour où ils ont tué IB là, nos parents disaient, bon, je vais traduire ce que j'ai dit tout à l'heure en Dula, que oh, IB vraiment, il est trop têtu, quand on lui parle, il ne comprend pas. Voilà ça maintenant. Mon frère, quelqu'un t'a blagué que tu vas devenir forcé président, machin. C'est comme ça, IB est parti. Merci. Sidiki Bamba, il dit Abdoulaye Bakayoko dit transit. Mon frère, tu es un sachant. Mon frère,
Sidiki Bakayoko, tu es un sachant, mon frère. Abdoulaye Bakayoko dit transit. C'était un transitaire. Il travaillait, c'était le premier transitaire depuis les années 90 sous Foué, avec les Anaki Kobénan. Mon frère, tu es un sachant. Abdoulaye Bakayoko a été assassiné à Abidjan. Et les gens ont dit que c'est le régime de Bédié. Mais les gars, on ne va pas tout étaler. Parce que Laurent Gbagbo disait que la guerre fratricide, c'est-à-dire la guerre des frères, cafouez-vous un peu, remuez-vous un peu, mais laissez une petite marge de sécurité, une petite marge qui pourra vous réconcilier rapidement demain. Pour ça, je vais me retenir. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui dit Bonheur dit que sa résidence abritait le siège du RDA à Séguéla. Mon frère, je t'informe, jusqu'à aujourd'hui, le siège du RDA de Séguéla là, c'est la maison d'Abdoulaye Bakayoko. Donc vous voyez, il y a des bonnes foi, il y a des gens de bonne foi qui témoignent en direct. Merci les gars, c'est ça aussi votre contribution. Même quand on n'est pas peut-être d'accord, mais pour la bonne marche du débat politique, on contribue de façon, d'une manière ou d'une autre. Donc, nous sommes dans la révélation. Bon, les gars, c'est difficile. Donc, cette plainte de la soi-disant fille de IB, c'est moi d'où les plaintes, comment? C'est Ahmed Bakayoko qui est derrière cette plainte. Voilà, il y a Bikas Bamba qui dit encore il avait le journal La Libération. Merci. C'était son deuxième journal. Après le Républicain, il a créé Libération. Mon frère, dites-moi, est-ce que Abdoulaye n'a pas été assassiné? Il n'est pas mort de maladie. Il a été assassiné en plein Abidjan, à Angré. Donc, vraiment, on ne va pas tout dire en même temps. On va aller de façon... comment ils appellent ça en bon français? Je vais parler un bon français ici. On va faire sortir ça par dose homéopathique. Un peu. Moi là, j'ai dit que politique là, je ne suis pas avec Amba, mais c'est mon grand frère. Le jour où il me voit, je lui demande de faire de moi ce qu'il veut. C'est mon grand frère, de même région. C'est mon grand frère. Mais en politique, je suis désolé. Il n'est pas pour moi un homme politique. C'est un opportuniste pur. Ahmed Bakayoko, ce n'est pas un homme politique. Pour moi, c'est un opportuniste. Patricia Damiblé, merci. Et donc, vraiment, je vais prendre congé de vous. Je vais prendre congé de vous. Oui, Kassoum Yeo dit qu'ils vont taper poteau. C'est prévisible. Parce que les faits sont très clairs. La justice ne saisit pas un dossier dans l'émotion. Surtout la justice française. Alors, pourquoi c'est prévisible qu'il tape poteau? Guillaume Soro est ivoirien. Ibé était ivoirien. L'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire. Donc, aucune juridiction n'est compétente pour se saisir de ce dossier. C'est très facile. C'est comme par exemple, Amiral et moi, quand on était à Abidjan ensemble, je l'ai bouté. Et puis on se retrouve en France. Il n'est pas français, je ne suis pas français. Et puis il porte plainte contre moi que lui là, quand on était petit, quand on était à Abidjan un jour, il m'a frappé. Non. La justice française ne peut pas être compétente pour se saisir de ce dossier. Mais Amiral est libre de porter plainte contre moi en France. Mais une chose, c'est de porter plainte. Et une autre chose, c'est que cette plainte soit acceptée. Et donc, je ne crois pas que Ibé n'étant pas ivoirien, Guillaume Soro n'étant pas ivoirien,
L'affaire s'étant passée en Côte d'Ivoire, je ne vois pas en quoi est-ce que la justice française serait compétente. C'est vrai, la fille de IBL est française. Je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas elle la victime directe. Voilà un peu la différence. Donc, la fille de Ambak la fille de IB est française. Mais ce n'est pas elle qui est la victime directe. Donc, je viens de vous donner l'exemple de Amiral et moi, par exemple. Amiral me dit imbécile. Oh, mais non, au fait, c'est ça, Amiral. On est au pays, toi et moi, parce que bon, tu es fâché contre moi, on est dans Garbadron, tu groupes sur moi. Bon, oh, d'après la chanson de Petit Denis, Zico Bolo. Quand vous voyez Amiral là, il est bolo. Mais faut pas, il va faire. Hein. Amiral, je te dis ça, bon, parce que c'est dans l'amusement, on dit la vraie vérité. En tout cas, dans l'amusement, devant nos followers, je dis en même temps que tu es Zico Bolo. Je suis un fiengal. Il faut pas faire. En tout cas, je dis ça pour me mettre à l'abri en même temps, quoi. Parce que là, il va dire, Dieu là. Lui là, il a dit un jour dans son que si je m'amuse, que oh, c'est dans l'amusement, on dit la vraie vérité. En tout cas, je te préviens, faut pas ça te surprendre. Le jour tu groupes sur moi, ah mon frère. En tout cas, faut te rassurer qu'il y a des gens à côté qui peuvent nous séparer. Et donc, pour être sérieux, c'est pas cette plainte. J'ai dit à grand frère Ahmed Bakayoko que quand on dit, excusez-moi, c'est entre guillemets, quand on dit son cul est dehors, c'est pas un jus, c'est une manière de parler à Abidjan là-bas, hein. Ça veut dire qu'on t'a découvert, voilà, on a vu tes manœuvres. Donc, allez-y dire à grand frère Ahmed Bakayoko que le cadet Doumbia qui l'a entretenu pour qu'il crée un mouvement pour appeler ça VGS, des victimes de Guillaume Soro. Malheureusement, vous voyez quelque chose qui est banal, qui est amusant, qui est trop ridicule. Je vais vous dire par exemple, ceux qu'on prend, ceux qu'ils ont sélectionné, que ce sont les victimes de Guillaume Soro là, est-ce que vous savez que c'est des militaires, c'était des rebelles? Il n'y a pas civil dedans. Comment vous laissez les civils à côté et vous prenez les rebelles qui ont pris les armes pour venir tuer les gens? Vous dites que c'est eux les victimes de Soro Guillaume. Et les civils que ces victimes dont vous prétendez là ont tué. Ils ont pris casse. Vraiment, je vous dis que ce débat est très sensible. Pourquoi je le dis? Casse dont on parle, Bamba Kassoum qui a été tué à Boaké. Mais c'est Chérif Ousmane, c'est Mobio qui ont tué Casse en pleine journée à Boaké. J'étais là-bas. Et tous ceux qui étaient à Boaké en son temps vont témoigner. Ils ont mené le combat de 23h jusqu'à 11h du lendemain. Et ils ont pu attraper Casse par l'entremise des dozos. Mais là encore, on parle de Guillaume Soro. Mais qui était ce casque? Ce Casse, Bamba Kassoum. Vraiment, je ne vais pas parler des gens qui sont morts. C'est blessant. Mais j'ai dit que c'est eux qui nous amènent sur ce terrain. Sinon, nous là, on n'a jamais parlé de l'IB. Notre problème, c'est l'avenir. On fait le deuil de ceux qui sont morts. On ne les oublie pas. On prie pour eux, pour le repos de leur âme. On prie pour eux. Mais s'ils nous font ressortir le dossier, donc quand ils font ressortir le dossier, on leur dit pas de ne pas parler de ça. Hein. C'est quand nous, on se lève maintenant pour parler de ça. On dit, ah non, vous parlez de ceux qui sont morts. Ah, non, attention. J'ai du respect pour l'âme d'un être humain, surtout quand il ne vit plus. Parce que nous tous, on a un destin commun, la mort. Tous les êtres humains ont un destin commun, la mort. Et donc, quand quelqu'un t'a dévancé, on dit, quand toi tu n'as pas encore traversé la rivière, il ne faut pas commencer à te moquer de celui qui est en train de se noyer. Parce que tu vas passer par le même chemin. Et nous, loin de nous, toute idée de blesser les morts, d'offenser les morts et de blesser les parents de ces morts. Mais si ce sont les parents de ces morts-là qui reviennent avec ce débat, oh, ils savent très bien qui peut être, je vais dire, accusé des meurtres de leurs proches. Réclamons la dent de la panthère à celui qui a consommé la tête. Ça veut dire quoi? Un chasseur, il est parti à la chasse.
il a tué un panthère, ou du moins la panthère, d'accord? Il revient au village, il distribue la viande de la panthère, et puis le soir, il avait oublié qu'il devrait conserver les dents de la panthère. Et puis le soir, il se rend compte, et puis il demande aux gens, mais qui a la dent de la panthère? Mais entre nous, entre quelqu'un qui a consommé la tête, parce que c'est dans la tête, la dent se trouve. Et donc, en réalité, c'est celui qui a consommé la tête de la panthère, là, c'est à lui qu'on doit réclamer la dent de la panthère, et non à celui qui a consommé les pattes. Voilà, c'est ça le cas d'Ibé. On sait qui a donné ordre à aller tuer Ibé. On sait qui sont ceux qui sont partis sur le terrain. Ni en amont, ni en aval, ce royaume n'a été mené. Mais on se base sur un seul fait. Ah non, 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 ce royaume et Ibé, on sait qu'il y a longtemps, ils étaient divisés, ils ne se parlaient pas. Ça me suffit. Devant une justice, tu n'es pas sérieux quand tu parles comme ça. Mais le juge va te chasser, il dit, mais tu me perds le temps. On ne se base pas sur des suppositions, sur des soupçons pour venir condamner quelqu'un. Ça, c'est encore d'Ivoire, on fait ça. En France, ici, apporte les preuves. Et toutes les preuves sont là pour dire que Ibé n'est pas celui-là même qui est Saint Thomas. Excusez-moi, mais mon grand frère, quand même, il a été auteur de plusieurs coups d'État en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Mais mon grand frère était à la base au moins de la rébellion qui a tué des Ivoiriens. Et c'est lui qu'on veut faire passer aujourd'hui pour quelqu'un qui n'en a rien fait, qui est saint, qui est propre. Dames et messieurs, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui. Nous sommes à 1h22. Et donc, je tenais quand même à remercier tous ceux ou celles qui se sont vraiment, qui ont pris de leur temps, de leur énergie, de leur passe Internet. Car je sais qu'il y avait plein d'Ivoiriens, enfin, plein de nos compatriotes au pays qui étaient connectés sur ce direct. Du début jusqu'à la fin, ils ont tenu, ils ont même fait souvent des aveux. Et ils ont contribué à, n'est-ce pas, à cette émission. Et tous, avec vos cœurs, vos commentaires, vos likes, vos partages, je vous suis reconnaissant, je vous dis merci. Et puis, Inch'Allah, on va se retrouver encore demain ou en tout cas, très très bientôt pour parler encore, si c'est nécessaire, de ce même sujet parce que je vous ai dit que moi, je ne vais pas venir étaler ici tout ce que j'essaie de l'actualité politique parce que ce n'est pas tout qui est bon à dire en direct. Voilà, il faut être aussi honnête. Et donc, je vous dis que ce que l'Ivoirien doit savoir en gros, c'est qu'en 2011, on ne parlait plus des forces nouvelles, mais on parlait maintenant des forces républicaines de Côte d'Ivoire. En 2011, Guillaume Soro n'était plus chef d'une force armée. En 2011, Guillaume Soro était maintenant le ministre de la Défense des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Une force qui avait été mise en place par Alassane Ouattara, donc chef suprême des armées. Et c'est à lui qu'on peut demander des comptes. Vous voyez? Et au lieu de venir s'azader sur Guillaume Kibafori Soro. Il y a un élément très important que je n'ai pas pu dire aujourd'hui, mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas tout on dit tous les jours, sinon on n'aura plus rien à dire. Et pour tuer Ibé, il a fallu le géolocaliser. Alors, il y a deux colonnes de forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont lancé l'assaut sur le domicile de Ibé. Quand il dit deux colonnes, deux groupes. Voilà, parce qu'il y a deux chemins qui mènent à Niamey. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien Abidjan, quand tu es au Golf Hotel, d'autres peuvent passer par Abobo, c'est-à-dire par l'université Abobo à Diamé sur l'autoroute du Nord, et d'autres peuvent passer par la prison civile. Et les deux groupes, c'est ce qu'ils ont fait, et puis se croiser un peu plus devant. Et donc, voilà un peu quand ils sont partis, et puis les sources très concordantes nous disent que ils sont partis, ils ont tout fait, Ibé a fui, il s'est refusé dans une villa. Et pour le retrouver, il était en communication. Il y a un grand frère du Ourodougou également qui l'a appelé. Il lui a dit que ils sont en train de m'attaquer, machin et tout ça là. Et après cette communication, ce même grand frère du Ourodougou a transmis le trajet de la communication au directeur général de Orange Côte d'Ivoire, qui s'appelait, je crois bien si ma mémoire est bonne, Mamadou Bamba. Au directeur de Orange Côte d'Ivoire pour pouvoir géolocaliser Ibé. Quand on dit géolocaliser, ça veut dire quoi? Pour pouvoir tracer le périmètre dans lequel il se trouve, où on peut l'avoir exactement. Et ils ont communiqué ça aux assaillants de Ibé. Ils se sont retournés pour aller le prendre. Et je vous dis que
C'était terrible. Et c'est difficile d'accepter qu'on transforme l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, j'avais vu sur ce commentaire quelqu'un qui disait qu'il veut me donner mon Sunakari. J'ai plus le nom, honnêtement, comme je parle trop là, ou bien comme on parle trop, c'est pas moi seul. Comme on parle trop, j'ai pas fait attention au nom. En tout cas, après je vais m'asseoir, je vais regarder un peu les commentaires parce que le bonheur d'un homme est tout près de lui. Donc, je vais m'asseoir pour vérifier les commentaires un peu. Et je pense que je vais retrouver la personne. Si je retrouve la personne, il faut qu'il me donne mon Sunakari. Et c'est devant vous ici aussi. Je vais venir vous prendre en témoin pour dire que telle personne sur mon direct avait dit qu'il allait payer. Enfin, pas payer, ça fout là. Qu'il allait donner mon Sunakari et qu'il a vraiment donné. Ah, ok. Il y a des hommes dans ce monde quand même qui sont de bonne foi. Ils viennent de se signaler. Vicky le diamantaire, c'est moi Vicky. D'accord, Vicky? Nous sommes à présent à 1403 personnes sont déjà connectées. Je les prends en témoin dans ce mois béni de Dieu, dans ce grand mois saint, ce mois qu'on ne ment pas, ce mois de repentance, ce mois-là même qui, en tout cas, nous permet d'effacer tous nos péchés, parce que quand tu commences à mentir, vraiment c'est un péché. Et je pense que tu es musulman. Et même si tu ne l'es pas, quand tu es chrétien aussi, dans ce mois de carême, il faut respecter la parole donnée. Donc, Vicky, toi et moi, je pense qu'on est au COI et nos internautes, nos followers seront en tout cas les témoins. Et je viendrai leur dire aussi que tu as fait ce que tu as dit. Je vous dis merci, dames et messieurs. Et puis, on va se dire à très très bientôt. Au revoir. Ah, petit, non, je t'ai pas oublié. Mon petit, comment tu vas? Les stimulateurs, tu vas bien, j'espère. Donc, malheureusement, je viens de mettre fin au direct. Et puis voilà, toi et moi, on peut se prendre en inbox. Merci, chef frère.